Salut, c'est Crado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et on commence bien sûr par les actualités. Ces actualités sont assez riches et assez intéressantes pour le coup, notamment la première qui nous vient d'un site très bien informé, Zero Hedge, un site américain, qui nous raconte cette histoire assez incroyable de la baleine aux milliards de dollars. Alors, vous savez que baleine, c'est une expression qui est empruntée au monde des cryptos, qui signifie en fait ces acheteurs, ces intervenants qui font bouger le marché. Et comme vous pouvez le voir, quelqu'un vient de passer une commande pour 1 milliard de dollars de pièces en argent américaines. Alors, l'information a été divulguée. Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui sont bizarres dans cette histoire, surtout que la personne se présente. Il s'agit, en fait, il s'agit d'un site qui est très connu, qui a pignon sur rue. C'est Miles Franklin aux États-Unis. Et ce sont les spécialistes de Miles Franklin qui disent tout simplement, oui, on a reçu une commande pour 1 milliard de pièces d'argent. Alors, ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est que, que la personne qui a acheté, bien sûr, mette 1 milliard sur la table. Deux, qu'elle le fasse savoir, parce qu'évidemment, les intermédiaires ont eu l'autorisation, même les encouragements à le dire. Bref, c'est assez saugrenu pour être partagé. Visiblement, certains croient au potentiel de l'argent pour le long terme. Deuxième actualité que j'ai trouvée également intéressante, c'est, c'est un peu plus classique, on va dire quand même, c'est la baisse du palladium à mesure que les craintes de confinement et que les confinements tout court en Chine menacent la production automobile et donc la consommation de palladium. Troisième chose, et ça nous vient de Chine pour le coup, et c'est l'explosion des ventes d'or. On anticipe 20% de hausse par rapport au mois dernier, suite à la baisse des cours qui incite beaucoup de Chinois à profiter des soldes pour la saison des mariages. Je vous rappelle que pour accéder à toutes ces informations, vous avez un lien en dessous de ma vidéo pour accéder à mon site. De mon site, vous pouvez retrouver tous ces articles directement. Je vous rappelle également que votre navigateur est capable de traduire l'anglais automatiquement si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare. Et on commence avec l'or libellé en euros, et comme on pouvait s'y attendre dans la dernière vidéo, on a effectivement cassé le support majeur des 1754-1680 euros pour aller chercher le support suivant des 1634-1635 euros. En même temps que je le dis, je constate qu'on a réintégré en fait le support rouge. Regardez, je remets les données mensuelles parce que c'est toujours important d'avoir du recul. Comme vous pouvez le voir ici, c'était une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée, a donc changé de polarité, elle est devenue support. Et regardez, on clôture bien pour l'instant. Alors ce n'est que le 23 du mois, mais pour l'instant on est bien parti pour tout simplement préserver ce support. Et si on regarde les données hebdomadaires que je fais mentionner en gris, vous regardez, pareil, résistance, cassée, changement de polarité, et on a rebondi dessus. Donc voilà ce qui se passe sur les données journalières, et tout se passe de manière en fait extrêmement classique. On a cassé des résistances, on a retesté ces résistances devenues support pour en vérifier la solidité. Et pour l'instant, force est de constater que ça tient. Ça tient d'autant mieux que la tendance de long terme est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Regardez les bougies à Ekinashi. Alors forcément, du coup, c'est un mal pour un bien, parce que cette attaque baissière a permis de dessiner une belle bougie verte haussière. Ça faisait depuis le 10 juin qu'on n'avait pas eu de vraie bougie haussière, c'est-à-dire une bougie verte sans mèche basse, et c'est absolument ce qui s'est dessiné avec ces deux dernières bougies très convaincante. Depuis les plus bas, on a pris 2,9%. Donc peut-être que nous avons trouvé ici des raisons d'espérer que le test des plus bas soit terminé à court terme. On regarde l'or libellé en dollars.
Et c'est quelque chose de comparable auquel on assiste sur l'or libellé en dollars, à savoir une attaque féroce et puis un rebond, une chasse aux bonnes affaires à partir de la zone des 1765-1672 dollars. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en dollars comme pour l'or libellé en euros, on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. Cette zone grise que vous voyez, je vous rappelle que c'est une zone de support importante sur laquelle la magie a opéré depuis, vous voyez, c'est une zone de résistance qui a été cassée, elle a changé de polarité, ça date de 2020 hein, et depuis, eh bien, à chaque fois on rebondit dessus. Donc pour l'instant, aucune raison de penser que ce support doive casser, bien au contraire. Néanmoins, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également et les bougies Ekinashi sont là aussi en amélioration. Comme vous pouvez le voir, on a une bougie verte et cette bougie verte n'a pas de mèche basse, autrement dit, c'est une vraie bougie haussière annonciatrice hein, d'une continuation de la hausse statistiquement parlant. Et on passe à l'argent libellé en euros avec une mauvaise nouvelle parce que si on regarde les données hebdomadaires, la zone sur laquelle on était censé rebondir, en tout cas la zone sur laquelle on a rebondi inlassablement depuis 2020, semble être cassée en clôture. Autrement dit, vous voyez, c'était une zone de résistance, cette zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, ça a fonctionné un nombre très important de fois, on a rebondi, et là, eh bien, on clôture en dessous. Alors attention, il est toujours possible qu'il s'agisse de ce qu'on appelle une fausse cassure, et donc à partir de là, il faut attendre une bougie de confirmation. Les fausses cassures, c'est pas exceptionnel non plus, mais bon, le fait qu'on n'ait pas préservé en clôture cette zone des 19-18,3 est tout sauf une bonne nouvelle. Quand on aura les données journalières, on voit bien effectivement hein, que cette cassure s'est faite eh bien, sur la séance de vendredi. On a rebondi sur l'or, mais on n'a pas rebondi sur le dollar, sur l'argent. Encore une fois, on verra si ça tient ou pas, mais en tout cas, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, et les bougies Ekinashi, comme vous pouvez le voir, ne montrent pas, elles, de signe de retournement. Hein. Loin de là, la bougie est toujours rouge. Alors, il y a une mèche haute et une mèche basse, comme les trois dernières bougies, donc ça veut dire que la pression baissière s'amenuise un petit peu, mais on n'a pas du tout un régime de bougie haussière à Ekinashi comme on a eu pour l'or, donc attention. En tout cas, vous avez déjà eu l'occasion d'accumuler dans la zone de support majeur des 19-18,3 euros. C'est pas à peine d'accumuler sur le niveau et celui-là. Hein. Donc la prochaine zone d'accumulation rationnelle maintenant correspondrait. Alors je doute qu'on y arrive tout de suite, mais je vais le mettre quand même juste au cas où. Voilà. On est très très près. Hein. Vous voyez, on peut même considérer qu'on a déjà rebondi dessus, hein, puisqu'on est venu chercher cette zone ici, hein, comprise entre 17,9 et 18,8, toujours selon la même logique. Hein. C'était une résistance. Cette zone de résistance a été cassée, a changé de polarité, elle devient support. Donc à partir de là, j'ai envie de dire que même si la cassure du support majeur 19-18,3 est réelle, on a déjà notre deuxième rideau défensif. Hein, donc même si cette cassure devait être valable, encore une fois, c'est pas bien grave au regard de la présence hein, de cet autre support majeur. On enchaîne avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, et comme vous pouvez le voir, forcément c'est pas bon non plus. On en donne hebdomadaire là encore, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on préserve le support majeur des 19,7-18,5, donc on est toujours sur la zone d'accumulation rationnelle. Ça tombe bien parce qu'on n'avait pas de rideau défensif, de deuxième rideau défensif pour l'argent libellé en dollars. Donc si on a les données journalières, je le répète, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, le support majeur des 19,7-18,5 dollars si vous êtes un investisseur en dollars. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Ekinashi toujours baissière, puisque vous pouvez le voir, c'est une bougie rouge. Alors vous allez voir qu'il y a plus de mèches hautes et mèches basses, donc c'est pas extrêmement baissier, mais c'est pas haussier pour autant. On passe au platinoïde. Et regardez cette explosion du palladium sur la dernière séance, hein, on a pris 8%. Alors on avait cassé la précédente zone de support, je l'ai fait disparaître, mais là on est repassé bien au-dessus. La prochaine zone de support, si on devait y aller, est 1720, c'est la zone d'accumulation rationnelle. Une autre zone d'accumulation rationnelle plus importante, c'est celle des 1350, 1545. Tendance de long terme et tendance de fond neutre, car vous voyez on est au contact des deux moyennes mobiles et elles sont plates. La bougie Ekinashi montre que pour l'instant, il y a une claire rémission, hein, puisque vous avez des bougies qui sont assorties de mèches hautes et de mèches basses. Et maintenant, nous avons une première bougie verte sans mèche basse, autrement dit, une bougie qui est haussière. Bon, elle n'est pas très haussière parce qu'on a une longue mèche haute. Il faudrait que la mèche haute soit plus courte par rapport à l'entièreté de la bougie. Mais ça reste quand même une bougie, on va dire, timidement
haussière. On regarde le palladium, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et c'est la même chose, hein, explosion haussière. On pourrait croire que c'est au milieu de nulle part et ça l'est en fait, mais on avait une zone de support juste au-dessus que j'ai fait disparaître parce qu'elle avait été enfoncée et elle a donc permis de rebondir, on va dire, à retardement. Maintenant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle comme pour le palladium libellé en euros. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 1798 dollars. Tendance de long terme plutôt baissière, tendance de fond plutôt neutre, bougie Akinashi aussi, hein, on va dire plutôt haussière, hein, puisque vous avez des bougies qui sont maintenant vertes et bougie verte sans mèche basse, donc c'est plutôt haussier. On termine avec le platine. Alors le platine, ce qui est bien avec le platine, c'est que pour le coup, on n'a pas rebondi de manière complètement hasardeuse, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle que l'on voit ici, hein, des 830-820 euros. Ça fait, on a mis 5 séances à valider ce rebond, mais on l'a bien testé 2 fois et rebondi dessus. En cas de retour sur les 830-820, c'est notre zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme et tendance de fond baissière néanmoins. Et pour le platine, mais cette fois-ci libellé en euros, en dollars, pardon, c'est la même chose, hein. Le rebond n'a pas eu lieu de manière, on va dire, complètement fortuite, hein, puisqu'on a rebondi sur le support majeur des 838-862 dollars. Hein. C'est une zone ici, hein, qu'on avait déjà identifiée, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui a donc permis aux investisseurs de rentrer à bon compte. Néanmoins, la tendance de long terme et la tendance de fond sont encore baissières. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les métaux précieux. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé ce format. C'est mis à jour 2 fois par semaine, en l'occurrence mercredi. Je mettrai à jour le point sur l'or et sur l'argent. Pensez également, si vous le voulez, à liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle toujours la même chose, hein, si vous voulez un produit innovant, si vous voulez investir en or, en argent, sans immobiliser vos fonds et pouvoir les utiliser immédiatement si l'or et l'argent explosent, eh bien vous pouvez souscrire à la Vera Cash. Alors Vera Cash, c'est simplement une carte normale, hein, une Mastercard qui est liée à un compte où vous achetez de l'or et de l'argent. Et si l'or et l'argent montent, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir ce produit. C'est un partenaire, un sponsor, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et découvrir ce produit innovant. À mercredi pour la mise à jour.